Voilà, je m'appelle Monique Seemann, je suis née à Brumath dans les années 50. Je suis journaliste à France 3 Alsace. J'ai longtemps travaillé pour la radio, en français, en alsacien, un peu en allemand. Ensuite à la radio, à la télé, à la télévision régionale. De temps en temps pour le SWR, pour des Hörspiele. Et puis active pendant plus de 40 ans donc dans les médias régionaux, donc audiovisuel, radio et télé. À la naissance de Rundum, le journal en alsacien, en 1990 jusqu'en 2000, et puis ensuite rédaction de France 3 Alsace. Émissions en alsacien, en français, journal, magazine, documentaire, en français, en allemand pour les émissions transfrontalières, pour les magazines transfrontaliers, et puis en français bien évidemment. L'Alsace, c'est plein de choses. L'Alsace, évidemment, l'alsacien est ma langue maternelle, mais l'Alsace, c'est plein de choses. C'est une histoire, c'est une culture, c'est une gastronomie, c'est des paysages, c'est des couleurs. C'est une ambiance, c'est des saisons, c'est des fêtes, c'est des rencontres, c'est des passages. L'Alsace, c'est une situation en Europe, c'est une situation en marge de la France, à l'est de la France, à l'ouest de l'Allemagne, au bord du Rhin, en situation frontalière avec la Suisse, avec la Lorraine. C'est une richesse, c'est une culture extraordinaire. Qui peut dire dans le monde qu'il est porteur de multiples traces de culture, l'allemande, la française, l'alsacienne, l'européenne. Enfin, c'est un cadeau. L'Alsace, pour moi, c'est un cadeau. Être alsacienne, pour moi, ça a été un cadeau, un plaisir, un bonheur, une chance. L'alsacien est ma langue maternelle, mais je sais bien qu'aujourd'hui, la langue maternelle de nos enfants n'est plus la langue maternelle de leur maman ou de leurs parents, ce qui est des fois angoissant, des fois ça me donne le vertige, des fois je dis des mots que je n'ai plus dit depuis 20, 30, 40 ans. Je me dis, mon Dieu, mais c'est en train de disparaître. Oui, c'est en train de disparaître, c'est dommage. C'est une réalité. Alors, plein de gens ont déjà analysé les raisons de cette situation. L'alsacien est en train de disparaître. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je pense que des gens y réfléchissent. Il y a très certainement des choses à faire, mais en tout cas, elle est de moins en moins une langue maternelle. Alors, est-ce qu'elle peut devenir autre chose qu'une langue maternelle ? Est-ce qu'elle peut se transmettre d'une autre manière ? Est-ce qu'elle peut être apprise autrement ailleurs qu'au sein de la famille, du cercle familial, de la maison, de Theem, c'est Spruch von Theem gewesen. Es ist Spruch von der Straße gewesen, von der Gasse, von der Kameraden. Es ist nicht die Straße von der Schule gewesen. Und jetzt sollte man vielleicht muss es die Spruch von der Schule sein, dass das Elsassisch in der Schule gelehrt wird. Warum nicht? Nos mamans ne travaillaient pas toutes, donc elles étaient à la maison. Et la langue de la maison, c'était l'alsacien. Dans les années 60-70, les femmes ont travaillé plus et le travail féminin s'est généralisé. D'abord les études, pour les femmes, se sont généralisées et donc le travail féminin aussi. Et je pense que ça a participé effectivement à cette situation. Après, il y a eu effectivement le problème, mais qui a été multi-analysé. Est-ce qu'ils vont être bons à l'école ? Est-ce que la concurrence va être sévère pour les dialectophones et qui vont pas avoir le même niveau que les autres enfants ? Mais je pense que ce qui s'est généralisé, c'est aussi la circulation. Les gens se sont mis davantage à circuler
au-delà de leur petit cercle, de leur domicile, de leur village. Donc échange campagne-ville, des allers-retours, et puis la langue du travail. La langue du travail, en tout cas, à l'époque, beaucoup pour le travail féminin, c'est-à-dire bureau, téléphone, Stottpiple, quoi. Hein, ça a certainement participé. L'alsacien est resté la langue, d'une certaine manière aussi, d'une classe sociale. Je pense que ça s'est joué aussi au niveau des classes sociales. C'était la langue de l'ouvrier, de la caissière, du commerce, et puis le français de plus en plus aussi, la langue du service, la langue du tertiaire, la langue des bureaux, et la langue des bureaux aussi, c'est la langue des femmes, quoi. Alors, est-ce que c'est exclusivement la responsabilité de l'éducation nationale? Je ne sais pas, certainement de manière affichée et sournoise, mais c'est aussi la responsabilité familiale. On n'a plus continué à transmettre. La langue est devenue un problème. Dans mon enfance, dans ma jeunesse, l'alsacien n'était pas un problème, c'était ma langue maternelle. Elle est devenue un problème. Mais l'alsacien est devenu un problème, je pense, au-delà des années 70, c'est-à-dire 80-90, quand on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'irréversible qui était en train de se produire, c'est-à-dire, effectivement, une génération qui ne transmettait plus. Et donc, on fait partie, effectivement, de cette génération qui n'a plus transmis. Alors, est-ce que c'est l'éducation nationale? Est-ce qu'on est des victimes de l'éducation nationale? Ou est-ce qu'on est nous-mêmes aussi co-responsables? En tout cas, moi, je pense co-responsables. Alors, on va se prendre quoi comme peine de ne pas l'avoir transmis? En tout cas, c'est triste de se rendre compte que une génération a été défaillante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper ça? Comment raccrocher effectivement les jeunes à cette langue qui ne leur a pas été transmise? À partir du moment où l'alsacien n'est plus une langue maternelle, il faut inventer autre chose. Alors la question déjà est de savoir si on a envie, si on a le désir de faire quelque chose pour l'alsacien. Parce que le premier problème, c'est ça. Et qui doit décider de cela? Donc, où est-ce que ça devra se passer? Est-ce que cet apprentissage devrait se passer dans des structures associatives? Est-ce que cet apprentissage, comme il ne se fait plus à la maison, est-ce qu'il devrait avoir lieu à l'école? C'est une vraie question. Et la vraie question, c'est déjà de savoir si quelqu'un a le désir. Alors, qui doit avoir le désir? Les familles, les citoyens, le politique, le monde culturel. Je pense qu'on est tous porteurs de cette décision à prendre. Ensuite, l'Alsacien pour qui? Où, quand, comment, pourquoi? Ou alors on se dit, comme le disent beaucoup de gens, ça sert à quoi aujourd'hui? Puisqu'on est aujourd'hui dans des interrogations sur tout doit servir. Tout doit servir, tout doit être rentable, ça doit servir à quelque chose. Pareil pour l'allemand. L'allemand, on dit que ça doit servir à trouver du travail en Allemagne. Est-ce que ça rend une langue désirable? Est-ce que ça rend une langue désirable de savoir que ça me permettra de franchir le Rhin, ça permettra à des jeunes de franchir le Rhin pour trouver du travail? Est-ce que c'est suffisant comme argument? Est-ce qu'une langue doit simplement servir à trouver du travail? Alors l'alsacien, à quoi sert l'alsacien? Qui veut encore parler l'alsacien? Moi je pense que ce serait terrible, mais je dois dire que je n'ai rien fait pour transmettre. Sauf que, effectivement, professionnellement, ces émissions, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est 5 minutes par jour. C'est 5 minutes par jour, adressées à qui? Ça ne s'adresse pas aux enfants. Et je pense que pour apprendre une langue, il faut commencer très tôt. Alors, est-ce qu'il faut commencer à l'école? Et qui doit le faire?
Parce que on se rend bien compte que 1 heure dans le périscolaire, une fois par mois le mardi soir, ça va pas servir à apprendre une langue. Donc il faut, je pense, une vraie décision politique sur qu'est-ce qu'on fait de cette langue. Est-ce qu'on pense qu'il est nécessaire de l'apprendre, de la transmettre? Et dans ce cas-là, je pense que une simple animation, un simple accompagnement dans de l'associatif, Elsa Sarteot, le périscolaire, de Kinderlehre, wie man sagt que oder Schulbandel, oder Hosedreier, je pense que ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, il faut de la pédagogie, il faut un apprentissage, structurer cet enseignement, le faire porter, je pense, par des professionnels. Je veux dire, le français s'apprend à l'école, l'anglais s'apprend à l'école, l'allemand s'apprend à l'école, l'italien, l'espagnol, le latin, le grec. Dans ce cas-là, on ne peut pas penser que l'alsacien pourrait simplement s'apprendre un peu à la marge avec des grands-mères bénévoles qui vont à 4 heures à l'école faire un accueil, je veux dire avec toute la sympathie que j'ai pour ces personnes qui le font, mais je pense que c'est insuffisant. Le choix qui a été fait en Alsace, c'est-à-dire on favorise l'allemand et par l'allemand, les gens vont venir à l'alsacien. Je pense qu'on fait le constat que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ce sens. Dire, on apprend l'allemand, mais apprendre l'allemand ne fait pas aller vers l'alsacien. Je n'y crois pas. On aurait déjà des résultats parce qu'on a quand même un certain recul sur cet enseignement. Alors, classe immersive, pourquoi pas? Alors moi je suis pas spécialiste, mais pourquoi pas? Moi je pense que c'est vraiment aux pédagogues, aux enseignants de réfléchir à ces questions-là. Moi je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est rendre cette langue désirable, c'est avoir un désir, c'est la rendre... c'est donner envie à des jeunes, à des parents, de la parler, de la pratiquer, de la redécouvrir. Ça veut dire qu'effectivement, le monde culturel, là, pense à une grande responsabilité, c'est-à-dire il faut proposer, afficher de l'écrit, de l'oral, de l'audiovisuel, qui rendent la langue intéressante, qui donne envie de l'apprendre, où on pourra se dire « Oh là là, qu'est-ce que je perds de ne pas la savoir, qu'est-ce que je rate, je passe à côté de plein de choses, de ne pas connaître cette langue ». Mais ça veut dire que ça passe par des productions destinées aux très jeunes enfants, aux écoles maternelles, aux jeunes enfants, aux adolescents, et là sur des supports extrêmement différents, c'est-à-dire le plateau de théâtre, la télé, les réseaux sociaux, les tablettes, c'est-à-dire il faut pouvoir dégainer sur tous ces espaces-là. Quand on était jeune, la langue, elle était partout. L'alsacien était partout. L'alsacien était dans la rue, l'alsacien était à la radio, l'alsacien était un peu à la télé. Aujourd'hui, on se retourne en ville quand on entend quelqu'un parler alsacien, alors que ça devrait pas nous frapper, ça devrait pas nous interpeller d'entendre quelqu'un qui parle alsacien, mais c'est pourtant le cas. Et je pense que l'alsacien doit redevenir cette belle langue qu'elle est. Moi, de temps en temps, ça me peine d'entendre l'alsacien réduite à une langue de blague, où celui qui parle alsacien, c'est un peu le benêt, le sketch où on se dit non, l'alsacien, c'est quelqu'un, et c'est une langue qui permet de dire les choses les plus magnifiques, les plus merveilleuses. C'est la langue des poètes, c'est la langue qui a permis à nos parents de se rencontrer, de s'aimer. Et c'est ça qu'il faut regagner, c'est ça qu'il faut pouvoir effectivement redire, reformuler d'une manière ou d'une autre.
On avait 20 ans, on était insolents, frères, Tennetseyemers. Moi, j'ai fait du Elsässer-Theater et Prömt, quoi. Alors, j'avais très envie de faire du théâtre, mais ce répertoire du théâtre alsacien ne me convenait pas. De Hochzeiter im Kleiderkost, de Skemnis, enfin, qu'est-ce que j'ai joué, voilà. Donc, il y avait à la fois, effectivement, l'envie, le plaisir de faire du théâtre, mais de faire du théâtre autrement. Donc, c'était du collectif, c'était l'époque, c'était du théâtre d'intervention, c'est-à-dire il fallait être souple, pouvoir jouer sur la place du village, auf me Leiderwöj, in Rechir, in Wirtschaft, im Soul. Donc c'était ça, il y avait un public pour ça, c'était l'époque où effectivement où on redécouvrait notre histoire, on redécouvrait nos régions, c'était l'époque du régionalisme, c'était l'époque des Cifers, Stivels, c'était toute cette histoire-là. C'était de l'intervention sur Fessenheim, sur Wil, sur Markolsheim. Donc c'était une langue aussi de combat, des premiers combats écologiques, première conscience effectivement qu'on pouvait participer à tout ça. C'est à l'époque Radio Verte Fessenheim. Il y avait toute cette histoire, c'est déjà un peu plus ancien. Il y avait du public, il y avait une curiosité, mais je pense qu'il y a toujours aujourd'hui de la place, du goût, de l'intérêt pour du théâtre en alsacien de qualité. Alors évidemment, le public ne pourra plus le comprendre tel qu'il pouvait le comprendre à la fin des années 70 quand on faisait du théâtre avec la Junge Elsässer-Bühne, mais aujourd'hui, un théâtre de qualité, on va voir du polonais au TNS, il est surtitré. Je veux dire, moi ce que je regarde, c'est pas la langue, c'est le théâtre, c'est la qualité du théâtre. Aujourd'hui, si on fait du théâtre en alsacien de qualité surtitré, il y a du public. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faut penser sur titrage, c'est-à-dire pour ne pas perdre une grosse partie du public, mais le public viendra, ça c'est acquis, c'est sûr. Toutes les personnes qui vont voir des spectacles en alsacien, pour ces personnes-là, donc quand même 45 et plus, mais nog hardt is alles zoveel Elsassisch. Ja. Weil unser Leben, Französisch, nog hardt is alles auf Französisch. Unser Leben ist es so, wir haben Interesse, aber zur gleichen Zeit reden wir nur Französisch. L'Alsace a peut-être disparu des cartes, mais elle va peut-être réapparaître sur les cartes de géographie. Pour le moment, rien n'est acquis, mais moi je pense que c'est dommage. Quand on réfléchit à cette réforme territoriale, je me dis quand même que dans le cadre de cette réforme territoriale, toutes les régions ou les régions qui ont été redessinées n'ont pas eu de difficultés, de problèmes à se trouver un nom. L'Occitanie s'appelle l'Occitanie, la Bretagne s'appelle la Bretagne, l'Aquitaine s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, mais ça correspond, la Corse c'est la Corse. Et dans cette réforme territoriale, la partie qui concerne l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, n'a pas trouvé de mots pour se définir, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que cette réforme s'est faite sur des régions qui n'ont pas d'histoire commune. Alsace-Lorraine, Verden-Vorpommern, on a des choses en commun, on a une histoire, on a des choses à partager, et l'appellation Grand Est, ça ne veut rien dire, ça ne fait pas envie, ça n'a pas de sens, quoi. Grand Est, ça n'a pas de sens. Alors, cette réforme territoriale, moi je veux bien entendre que, etc. Pour le moment, on n'a pas fait d'économie, pour le moment, voilà, quel est le sens de cette réforme territoriale? Moi, je ne sais pas si on est nombreux à pouvoir répondre à ça. Mais en tout cas, alors moi, mon identité d'Alsacienne ne vient pas d'une définition administrative. Je veux dire,
Moi, je ne suis pas alsacienne parce que il y avait des conseils généraux, un conseil régional. Quand je suis née, il n'y avait pas encore de décentralisation. Mais Alsace, c'est une histoire, c'est un contour, c'est une géographie, c'est des limites, c'est une culture. Donc voilà, moi je pense que franchement, ce Grand Est ou cette réforme aurait pu exister en laissant franchement les contours des anciennes régions. Grand Est, administrativement, peut exister tout en laissant Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. Pour moi, franchement, c'était d'une certaine manière. Alors, l'identité alsacienne, est-ce qu'elle va être touchée parce que le mot Alsace ne figure plus sur les cartes? Moi, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir continuer, d'avoir de ce Grand Est un accompagnement sur les projets, sur les projets qui concernent cette région. Mais c'est tout le problème aujourd'hui sur la nouvelle collectivité qui est annoncée, le Grand Est. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui va gérer quoi ? Qui va gérer le bilinguisme ? Qui va gérer la culture ? Il y aura des gens qui vont dire « Moi, la culture, je voudrais que ça continue à être géré par le Grand Est parce que j'ai un espace de diffusion éventuellement plus important. » D'autres qui vont dire « Moi, je souhaite être accompagné par la collectivité parce qu'elle va s'intéresser au bilinguisme. » Enfin, je veux dire, moi, je ne sais pas où on va. Mais pour le moment, c'est extrêmement confus. Mais ça fait rêver qui, Grand Est ? Personne. Qui peut dire je suis du Grand Est? Mais du Grand Est de quoi? De qui? D'où? Ça veut rien dire le Grand Est. Moi je peux pas me définir du Grand Est. Moi je suis d'ici, je suis d'Alsace, j'habite à Strasbourg, mais je suis pas du Grand Est. L'histoire de l'Alsace est compliquée et l'histoire de l'Alsace, d'une certaine manière, elle n'est pas racontée dans les livres d'histoire allemands, ni dans les livres d'histoire français. C'est une histoire qui n'existe ni en France, ni en Allemagne, alors que c'est une histoire qui devrait exister dans les livres d'histoire en France et dans les livres d'histoire en Allemagne aussi, puisque, à un moment donné, ces histoires, elles se superposent. Mais d'une certaine manière aussi, alors évidemment, il y a l'éducation nationale, mais c'est toujours un peu facile aussi de se dédouaner, et ça, les Alsaciens aiment beaucoup ça, les Alsaciens aiment être des victimes. So ist es einfach, nu kennen wir Hiele und solche sind andere. Moi, je pense que l'histoire aussi, elle se raconte. Une identité, elle se construit. L'histoire, elle se transmet. Aussi dans la famille. Tiens, hit voor me op de Hoekenigspoor. Tiens, we maken uitvloek op de Hoekenigspoor. Tiens, c'est geschichte, c'est so. Der Kaiser Wilhelm oder der Dingplatz, der Place de la République. Und in Neustadt ist so und so gebaut worden. Wie viel Lied weet het? Is noemen in de school voor dit te zeggen, of kan er dit uit, thema, of zich te veel interesseren. Ik vind het schön, de opgave van de Eltern. De Eltern verlangen hier dat de school de kinderen leert wat een poivron is, wat rotranen zijn, wat kronberen zijn, wie het kalreuven wachsen, wie kuhmilch gibt. De school kan niet alles maken. Ik geloof, een familie kan ook veel maken, kan ook veel vertellen, kan de kinderen ook veel leren, wiedergaan en vertrouwen. In de familie, of de grand-mère, of de grand-père. De school kan niet alles maken. Die Schule muss nicht die Höflichkeit der Kinder lehren, die Schule muss nicht die Sprache lehren, die Schule muss nicht anständig kochen und anständig biologische Gemüse servieren. Ja, die Kinder sind nicht nur mehr in der Schule, die Kinder sind ein Thema, die Kinder haben Eltern, die Kinder haben Großeltern, die Kinder gehen in einen Musikverein, in eine Musikschule oder in einen Theatersaal. Ich meine, man hat ja eine Aufgabe, wenn man eine Familie hat, ja, es ist jetzt, ich weiß nicht, was sind der 11. November, weißt du noch, was der 11. November ist? Ich meine, dazu wird es eine Suppe,
kann man das auch mit Kindern von 5, 6, 10 Jahren, ja, weißt, oder deiner Grand-Père, weißt du, was er gemacht hat, Salomos, oder deine Grand-Mère, oder Salomos ist Straßburg evakuiert gewesen. Ich meine, man hat auch eine Aufgabe, man kann nicht immer und ständig sagen, sind anderes. Elsass hat gerne das. Elsass hat gerne, wir werden so angenehme Leute, aber die anderen sind böse mit uns. Nein, ich meine, man kann nicht nur jammern. Voilà, ja. Das ist meine Aufgabe, ja, das ist so, Auffassung. Ja. Man braucht noch Mittel, man braucht noch Professor, für die Sprache wieder zu lehren. Man muss erstens einmal, wenn sich Professor zusammensetzt, für zu sagen, wie kann man die Sprache außerhalb von der Muttersprache den Kindern lehren. Und das müssen wir uns denken, das müssen Professor, das müssen Lehrer uns denken. Das kann ich nicht uns denken. Ich kann kleine Kinder um mich herum setzen und kann mit auf elsässische Geschichten lesen, ich kann Lieder singen, ich kann singen durch die Däume, der schüttelt Blumen, der hebt sie auf, der tritt sie heim und der frisst sie allein. Ich kann viel Dinge lehren, aber das ist mehr, das ist die Muttersprache. Das ist die Muttersprache, aber es ist nicht, was man von einer Sprache kann verlangen, was sie unserem Haus lehren in der Schule. Nur hat das die Overländer, ja, aber dann müssen wir auf Overländisch. Nur sagen die Unterländer, ja, aber wir, nur sagen die von Straßburg, ja, aber die Sprache ist so. Und schon haben wir wieder den Käse. Elsassisch und Hochdeutsch, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Deutsch schreibt man, Deutsch hat Regeln, Deutsch hat eine Grammaire. Das Elsässische vielleicht, wenn ich auf Elsässisch schreibe, ist es meine Schrift, ich kann mich lesen, können es andere lesen, ich weiß es nicht. Ich habe Stücke auf Elsässisch gelesen von Leuten. Die ersten 10 Minuten stünd mir ein bisschen, aber nachher sagt man, ja, voilà, d'accord, schreibt es so. Und nachher haben wir den Nathan Katz schreibt auf Elsassisch, stünd 5 Minuten. Und nachher sage ich, ja, der Nathan Katz schreibt es so. Der André Weckmann schreibt anders, aber ich kann sie lesen, ich kann sie verstehen. Man muss sich ein bisschen anstrengen, aber jeder schreibt es nach seiner Art. Einer ist vom Songöy, der andere ist von Steyveri, aber ich kann sie lesen, ich kann sie verstehen. Es ist ein klein bisschen Arbeit, ein bisschen sich anstrengen, aber nachher kann man das alles lesen und verstehen. Jean-Paul Klee, man hört, es ist eine Musik drin, es ist eine Musik in dieser Sprache. Man hört den Elsässer, man hört das Elsässische. Ich finde, das ist die Freiheit vom Dichter, vom Schriftsteller. Und das ist wieder einmal das Reichtum von unserer Gegend. Ich finde, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, unsere Gegend. Es ist ein Reichtum, aber wer weiß das? Mir blutet das Herz, für zu sagen, Jesus Gott, unsere Kinder kommen nicht an das. Manchmal wird es einem schwindelig, das letzte habe ich gesagt. Oder kommt einem ein Wort oder ein anderes Wort und sagen, das habe ich jetzt schon 40 Jahre nicht mehr gesagt. Oh la la, es wird einem gerade schwindelig, das letzte habe ich gesagt, schnitzen. Was ist die Nase putzen? Jesus, das Wort habe ich schon 40 Jahre nicht mehr gesagt, nimm eine Nase durch und schneid's die. Moi, je pense que notre génération ne dira jamais, ça ne doit pas continuer, évidemment. Alors que devant le tribunal de l'histoire, on a un certain nombre de responsabilités. Je ne l'ai pas transmis. Avec mon mari, on parle en français, donc je ne l'ai pas transmis. Mais si aujourd'hui je peux participer, mais à culpa, c'est mauvais dating, on se flagelle. Mais si je peux participer effectivement à un projet de transmission, moi je suis partante à 100%. Jamais je pourrais dire non, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est impossible de le dire. Même si, effectivement, ça sert à qui, ça sert à quoi, aujourd'hui, l'alsacien. Mais ça devrait servir au moins à lire encore les poètes, à échanger, Mais c'est vrai que
Quels sont les arguments? Est-ce qu'il faut toujours des arguments? Comment le justifier? Une langue qui se perd, c'est assez terrible, quoi. C'est assez terrible, et on assiste à ça. C'est et c'est vertigineux. C'est incroyable. Mais